Maintenant que nous avons présenté la compacité de notre borne, il est important de vous montrer sa connectivité. La borne ABB dispose de deux applications. L'une est à disposition des installateurs, l'autre est à disposition des utilisateurs finaux. TerraConfig est une application à disposition des installateurs. Grâce à cette application, vous pourrez notamment enregistrer le chargeur, le mettre à jour, le connecter à Internet, appliquer une limitation statique de courant qui sera non modifiable par l'utilisateur final, configurer une liaison OCPP vers un back-office qui vous permettra de faire des actions à distance sur votre chargeur, autoriser les cartes RFID externes, ou encore basculer le chargeur en Free Vending Mode qui permettra de ne plus avoir d'autorisation nécessaire pour lancer une charge. Vous pourrez retrouver deux rubriques dans cette application, Self-Detect et Configuration. Mais avant de développer les différentes rubriques, vous pourrez vous apercevoir que pour connecter votre chargeur, il vous suffira de cliquer sur Connect Charger. Ensuite, une liste de chargeurs va alors apparaître. Cliquez sur le numéro de série correspondant. Entrez votre code PIN. L'appareillage est donc terminé. Dans Self-Detect, vous aurez Device Sync qui vous permettra de synchroniser manuellement le chargeur avec la plateforme de service ABB. Firmware Info. Une fois que vous aurez mis à jour votre chargeur, il est important de cliquer sur cette rubrique afin de vérifier que la dernière version du logiciel est bien installée. Device Info vous permettra quant à elle de retrouver toutes les informations liées à votre chargeur. Dans la partie Configuration, vous pourrez retrouver Device Update. Cette rubrique vous permettra tout simplement de mettre à jour votre chargeur. Charger Link vous permettra quant à elle de connecter la borne à Internet, que ce soit en réseau LAN, en Wi-Fi ou encore en 4G selon les options de la borne. OCPP Server. Afin de configurer le OCPP Server et permettre à la borne de remonter des informations vers un back-office, il faudra tout d'abord que ce dernier soit configuré par ABB. Settings. Afin de configurer le User Setable Max Current, il faudra cliquer sur Settings. Cela vous permettra de limiter la puissance de votre chargeur à des valeurs fixes de 10, 16 et 32 A, qui correspondent donc à des charges de 7, 11 et 22 kW. Cliquez sur Local Power Grid Configuration. Vous pourrez alors sélectionner et limiter le courant de sortie à des valeurs fixes. Une fois la valeur sélectionnée, appuyez sur Save et appuyez ensuite sur la coche rouge en haut à droite de votre écran. Card. Si vous ne modifiez pas l'onglet Card, il vous sera impossible de connecter des cartes non ABB au chargeur. Mais en modifiant Card, vous pourrez permettre à tout type de carte de se connecter au chargeur. Cliquez sur Card. Cliquez sur Enable External Cards. D'autres cartes pourront alors être utilisées avec la Terra AC. Device Mode. Tous les chargeurs équipés du RFID ne seront pas en libre accès. Cependant, en cliquant sur Device Mode, vous pourrez faire passer votre chargeur en libre accès. Afin de permettre à n'importe quel utilisateur de se connecter et de charger son véhicule, cliquez sur Device Mode et activez le Free Vending. Maintenant que vous connaissez TerraConfig, laissez-moi vous présenter l'application à destination des utilisateurs finaux, ChargerSync. Maintenant que vous venez de découvrir l'application TerraConfig, laissez-moi vous présenter l'application ChargerSync. Grâce à cette application, destinée aux utilisateurs finaux, vous allez pouvoir lancer une charge, mettre à jour la borne, définir une limite de charge, avoir des notifications d'erreur, ou encore vous pourrez avoir accès aux statistiques de session de charge. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux fonctionnalités, Fonctions et Statistiques. C'est dans la partie Fonctions que vous pourrez planifier vos recharges ou mettre à jour votre borne par exemple. Dans la partie Fonctions, vous pourrez retrouver les items suivants. Schedule. Cette fonctionnalité a pour but de programmer vos sessions de charge. Appuyez donc sur Schedule. Vous pourrez alors définir l'heure de début ainsi que l'heure de fin. En cliquant sur la coche en haut à droite, vous enregistrerez cette période. Vous pouvez sélectionner ensuite si vous souhaitez répéter l'action tous les jours ou non. Vous pouvez ensuite supprimer votre plage horaire. Load Balance. La fonctionnalité Load Balance a pour but de limiter la puissance du chargeur. En faisant glisser la barre bleue, vous pourrez sélectionner un pourcentage de puissance. Confirmez en appuyant sur OK. Charger Link. Grâce à Charger Link, vous allez pouvoir connecter le chargeur à Internet, que ce soit en LAN, en 4G ou en Wi-Fi selon les options de la borne. Si vous cliquez sur Card, vous pourrez ajouter une carte d'accès à votre chargeur. Firmware Update. Grâce à cette rubrique, vous pourrez retrouver toutes les fonctionnalités pour mettre à jour votre chargeur, même si normalement, votre chargeur a déjà été mis à jour sur TerraConfig.
Sur ChargerSync, il vous sera également possible de voir toutes les statistiques de votre chargeur, en regardant par exemple l'énergie délivrée par la borne, les coûts, la durée de charge et bien d'autres encore. Enfin, dans l'onglet Mi, vous pourrez par exemple supprimer des chargeurs en cliquant sur My Device. L'un des gros avantages de la borne à bébé est sa sécurité. La borne est protégée contre les surintensités, les surtensions, les sous-tensions, mais aussi contre la foudre ou encore contre les défauts de terre. Ici, nous allons vous présenter une situation de défaut de terre. Lorsque nous allons brancher la borne, vous pourrez apercevoir que cette dernière se met en tension. Le moment où elle va détecter un défaut de terre, un voyant rouge va apparaître. La borne est alors déconnectée d'Internet et ne sera donc plus utilisable tant que le voyant rouge est allumé.